Alors l'empreinte écologique, donc du coup effectivement le réchauffement climatique, donc maintenant on va aborder effectivement ce que j'appelle moi le deuxième mur en fait, le deuxième mur qu'on va devoir passer, c'est le mur énergétique. Donc on va le voir dans la slide. En fait depuis les années 1800 globalement en fait la consommation énergétique part en flèche. Donc il n'y a pas de transition écologique, pas de transition énergétique, ça part en flèche. Et on sait que 80% en fait de cette énergie vient du fossile. Le reste c'est du nucléaire, c'est du fissile en fait, absolument rien n'est renouvelable. Et même quand l'énergie est renouvelable, par exemple le solaire et l'éolien, il faut des matières premières. Et ça, je vais aborder cette troisième thématique juste après, par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas non plus du renouvelable. Quand on construit des panneaux photovoltaïques, il faut bien les recycler, ça reconsomme l'énergie, etc. Et donc là, il va falloir impérativement faire en sorte de se déplacer avec beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et c'est même pas juste uniquement pour le changement climatique, c'est qu'il va y avoir des gros problèmes de tension en fait, sur le marché de l'énergie. On va devoir consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie. C'est pour ça là, effectivement, on parle vraiment d'isoler, se déplacer mieux, avoir la consommation alimentaire sur place, etc. Et il y a un autre gros problème de toute façon, c'est que il faut de plus en plus d'énergie pour la même quantité d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on prenait une unité d'énergie, on en retirait 100 dans le sol avec le pétrole. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, on met une unité, on en retire 20. Ce qu'on appelle un rendement énergétique décroissant. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'énergie pour ce qu'on injecte effectivement pour retirer l'énergie. Donc ça, c'est une des solutions qu'il va falloir trouver. Donc du coup, c'est pas en changeant effectivement, en passant sur des voitures électriques, hydrogène, qu'on va tout solutionner. Il va falloir consommer beaucoup moins. Ça, je vais aborder dans la partie mobilité. Ça, on va le voir effectivement dans une slide que je vais présenter après. C'est notamment, il y a énormément de potentiel en fait, d'économie sur le déplacement cycliste. Un vélo à essence électrique peut aller très 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 loin. On transporte une personne comme dans la voiture, ça on va le voir aussi après. Et après, pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer en vélo, effectivement, il va falloir redévelopper en fait, les transports en commun. Donc ça, on va l'aborder aussi effectivement par la suite. Et oui, alors du coup, et avant que j'aborde ça, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il faut beaucoup de matériaux, notamment parfois, pour réduire la quantité d'énergie, ce qu'on appelle plus efficace sur l'énergie. Et on sait qu'en fait, là, il y a la stratégie nationale bas carbone, donc on va voir, il faut économiser 4% d'énergie par an pendant la prochaine décennie. Et si on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on va aller dans le mur sur le plan du réchauffement climatique. Et le gros souci qu'on va avoir, c'est qu'en fait, c'est 4% en plus par an. Alors, on estime que par exemple le confinement, ici, on a économisé 4% des gaz à effet de serre. Donc en fait, chaque année, il faudrait rajouter l'équivalent d'un confinement. Et je pense que personne ne le veut. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver une vraie transition en fait, de façon à ce que ce soit totalement durable. Je parlais tout à l'heure d'efficacité, comme en gagnant en énergie. Et là, on va aborder le troisième point pour montrer à quel point, en fait, effectivement, on ne pourra pas passer uniquement que par de la technologie. Il va falloir vraiment changer nos modes de vie. Cette slide, en fait, elle représente tous les matériaux qui existent, notamment. Et ces matériaux, il n'y en a aucun qui est renouvelable. On les recycle très mal. Et plus on complexifie les objets, plus on a des objets qui sont mécaniques, surtout avec beaucoup d'électronique, ils sont extrêmement durs en fait, à recycler. Là, on voit effectivement la durée de vie en fait, qui nous reste effectivement, par exemple, dans l'exploitation du cuivre et toutes sortes de matériaux comme le lithium. Toutes ces matières, en fait, il y en a beaucoup qui sont utilisées pour faire ce qu'on appelle de la croissance verte, des panneaux photovoltaïques, je ne sais quoi, effectivement, tout le matérialisme, c'est à ça que ça nous sert. Et donc, effectivement, il va falloir faire avec beaucoup moins. Mieux, mais avec beaucoup moins. Donc effectivement, toutes ces matières en fait servent notamment nos téléphones portables, nos PC portables, nos voitures, tout notre équipement électronique, mécanique effectivement. Et on va avoir des gros problèmes d'épuisement en fait durant le siècle. D'où effectivement la nécessité de la sobriété. Et pour montrer à quel point effectivement là, on ne plaisante vraiment pas avec ce qui est en train de se passer, ce qu'on appelle la grande accélération, là on le voit en fait toutes les courbes, perte de biodiversité, augmentation des gaz à effet de serre, tout ça en fait est lié à l'augmentation de la population et l'augmentation en fait surtout du PIB. Parce que comme je vous disais en préambule, plus on tire dans les ressources, plus on crée du PIB, mais aussi plus on détruit la biodiversité, plus on détruit en fait nos capacités en fait de vivre même plus tard. Oui, alors il y a plusieurs, il y a deux manières de le faire. Soit tout simplement on dit effectivement que compte tenu effectivement de la population qu'on est, il va falloir certainement aller qu'on redensifie d'autres villes qui sont peut-être plus proches de la banlieue parisienne, effectivement, et qu'on dédensifie des grandes villes comme Lyon, soit on passe par effectivement de l'éco-construction, et ça va consister en économisant des matériaux, des bâtiments qui vont être beaucoup plus sobres, et aussi, donc du coup, il va falloir vraiment garder le plus possible des terres agricoles, des terres agricoles pour préserver en fait notre résilience alimentaire sur le territoire. Parce que si on accueille plus de population, il faudra aussi
qu'on augmente les besoins de transport en commun, les besoins alimentaires sur place, tous les besoins en fait, qui nous servent à se déplacer, à s'alimenter, à se chauffer, etc. Les transports, on abordait tout à l'heure cette question des vélos. Pour donner une idée, par exemple, un vélo à assistance électrique, c'est un très bon moyen d'économiser, on le voit dans la slide effectivement, jusqu'à, on peut économiser divisé par 40 quasiment la consommation pour le même trajet. Une voiture, c'est 1,5 tonne. Un vélo, c'est 30 kg grand maximum, un vélo à assistance électrique. Et ça consomme potentiellement 40 fois moins d'énergie. Ça pèse 50 à 60 fois moins qu'un vélo, sachant que c'est pour transporter une seule personne. Et ironie du sort, ça va à la même vitesse qu'en ville. Et encore mieux que ça, si je puis dire, c'est quand on produit une voiture, on estime que sur la durée de vie, entre l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie, il y a 70 tonnes de déchets qui sont balancés. Alors que pour construire une voiture d'1,5 tonne pour transporter toujours une personne de 70 kg. Donc le vélo, par exemple, à assistance électrique, c'est pour ça que là, il y a des gros potentiels d'amélioration en termes d'efficacité énergétique. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en vélo, donc du coup, alors là on va le voir dans la slide, c'est très intéressant. Donc je parlais tout à l'heure des pistes cyclables. Après, il y a aussi les transports en commun, il ne faut pas oublier. Soit proposer la gratuité, ou à minima une baisse des tarifs, et revoir des dessertes. Il y a certainement des quartiers qui vont devoir être mieux desservis que ça. Peut-être tout simplement avec des bus qui sont moins grands pour économiser aussi l'énergie. Et pour les voitures, il y a tout ce qui est parc relais qu'il va falloir développer. De toute façon, ce sera impératif. Des heures de covoiturage pour faire en sorte que le ratio d'occupation des voitures augmente. Et surtout, pourquoi pas créer des services publics d'espaces de travail partagés. Ce qu'on appelle la démobilité, faire en sorte qu'en tant qu'employé, on ne se déplace pas systématiquement sur le lieu de travail, mais peut-être tout simplement rester dans sa commune, dans un endroit qui soit équipé. Sachant que ça coûte cher. Un espace privé, c'est de 200-250 € par mois, même quand on est indépendant, parfois on ne peut pas forcément se le payer. Donc un espace public d'espace de travail partagé, il serait très intéressant pour ce qu'on appelle développer la démobilité. Parce que tout simplement, dans d'autres programmes, pour ne pas les nommer, on voit des aberrations, tout simplement. Comme je le disais tout à l'heure, proposer du photovoltaïque sur des écoles qui ne sont pas équipées de système électrique de chauffage, donc c'est une aberration complète. Les écoles, je suis allé voir sur place, elles datent des années 70, donc il y a un gros potentiel d'isolation, un minima d'amélioration de la chaudière. Ce que nous on propose, et non pas plaquer du photovoltaïque, donc il faut réisoler aussi certainement, pourquoi pas mettre des toitures végétalisées, pourquoi pas. Et bien tout simplement, comme j'abordais tout à l'heure, effectivement la mobilité par exemple c'est 16% des déplacements. Quand on ne propose pas d'améliorer les infrastructures cyclables, ce sera totalement inadapté de voter pour une telle liste. C'est ce qu'on propose effectivement dans la liste. Changer les modes de chauffage des écoles, j'en parlais tout à l'heure, réisoler. Les autres écoles n'en parlent pas, les autres pistes n'en parlent pas. Nous, effectivement, pour nous, c'est une priorité absolue. C'est une priorité absolue quand on sait que le résidentiel, les bâtiments produisent, on va dire, 20% des gaz à effet de serre. Si ce n'est pas dans les programmes, ce sera totalement inefficace et dans 6 ans, on sera encore complètement en retard. Et de toute façon, comme je disais, on va avoir des problèmes sur l'énergie. Donc il s'agit tout simplement de faire en sorte de consommer moins et d'économiser pour plus tard. C'est préparer en fait l'avenir. Préparer l'avenir. L'avenir, c'est pas uniquement en fait baisser les impôts, parce qu'on se coupe du pied les possibilités de financer. C'est préparer. Et justement, à la fin, c'est ce que j'abordais comme dernière slide, il y a notamment des moyens de mobiliser de l'épargne sur les QLI via l'application Collecticity. C'est par exemple faire appel à l'épargne citoyenne. On dit par exemple on va isoler cette école. Moi en tant que citoyen, je me dis très bien, je fais un don ou un prêt avec intérêt, ça peut se faire aussi. Et du coup, notre épargne, elle reste directement sur le territoire. Ça, c'est encore aussi un bon moyen d'augmenter ce qu'on appelle la résilience du territoire, faire en sorte que l'argent reste sur le territoire et qu'on consomme beaucoup moins d'énergie, qu'on passe vraiment dans une société sobre.